Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading du 3 février 2022. Alors, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai mis mes niveaux market profile. On va faire une rapide analyse ensemble, hein. Ça ouvre dans 9 minutes, un petit peu moins maintenant. Au niveau du 4 heures, donc au niveau du 4 heures, c'est assez clair, hein. Pour le moment, bon bah on reste haussier, hein, d'accord? Même si on plafonne ici au-dessus de notre zone 2. Moi, ce qui me fait quand même me méfier un peu de tout ça, c'est que là, on est en train de retester ces plus bas ici, d'accord? Donc voilà, on est en train de les retester. On a eu une bougie mère, cassure par le bas, retest de la bougie mère, ça renvoie les cours à la baisse, hein. Donc je me méfie quand même ici. Alors oui, la zone 2, elle pourrait maintenant faire office de support, hein, ses précédents aussi. Mais voilà, ça fait quand même maintenant 12 heures, un peu plus qu'on est baissier. Alors hier, bon voilà, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles avant hier, enfin, au niveau des chiffres des entreprises, hein, donc voilà, c'est monté un peu, mais moi il me semble que voilà, bon après, même si on retrace, hein, après cette belle hausse là, de faire un petit retracement, même sur les 61,8, hein, déjà sur les 50%, pourquoi pas le haut de la bougie mère daily, ce serait pas une catastrophe. Mais voilà, donc bien sûr qu'en 4 heures on est haussier, mais je me méfie quand même parce que on est sur des niveaux ici qui coincent, hein, les 600, clairement, voilà, juste avant les 600, on a eu un petit retournement, et puis c'est surtout cette bougie mère, inside bar, cassure par le bas, retest de la bougie mère, ce serait un setup parfait pour partir à la baisse, hein. Alors voilà, sur le 4 heures, ce que je pouvais vous dire, le 1 heure, ben, on est gentiment en train de passer baissier, hein, ok. Donc pour le moment, voilà, on fait des plus bas, des plus hauts, plus bas, ça se confirme, hein, on vient de casser ces plus bas là, à voir, hein, à voir. On peut pas encore dire qu'on a un retournement de tendance, mais il faudra se méfier. Je vais très probablement, alors pour le moment, regardez, si on regarde le market profile, j'ai mis mes niveaux, hein. On ouvre, alors bon, on verra où on ouvre, hein, maintenant dans 6 minutes, 6 minutes et demie, mais ça risque d'être quand même en dessous de la VH, donc à l'intérieur du profil de la veille, hein. On avait ce déséquilibre ce matin, il n'est pas confirmé, il risque même d'être voilà, d'être infirmé, si on peut dire comme ça, à la baisse, hein, c'est-à-dire à l'ouverture de réintégrer clairement ici ces niveaux-là de la veille. On va voir, hein. On a quand même ici des jolies zones de résistance, hein. On va s'en noter une en 1 minute, celle-là. D'accord, joli petit bloc de contrat qui nous a permis, hop, de casser ces plus bas ici, hein, qui tenaient depuis un tout petit moment. Maintenant, voilà, je me méfie, je vous le dis, hein. Je ne sais pas trop sur quel pied lancer aujourd'hui. On a des signaux aussi, on a une tendance haussière. Alors depuis l'ouverture de minuit, on n'a fait que baisser, hein, regardez. Ok, on a eu une tentative de rebond là, mais voilà, ça a continué à baisser malgré le fait que les chiffres du chômage sont bons aux États-Unis. On continue de baisser, c'était probablement pricé, hein, dans toute cette montée-là, mais voilà. Donc on fait des plus bas, plus bas. Là, on n'a pas réussi. Alors on a cassé ces mèches-là, mais pas celle-ci. Donc on n'a pas réussi à faire de plus haut, hein. Ça a rejeté les prix à la baisse. Moi, je me méfie quand même d'un open plutôt baissier, donc je vais quand même dans un premier temps chercher à vendre. Je vais quand même chercher à vendre, alors sur des niveaux, hein, évidemment. On va toujours se méfier et ne pas vendre n'importe où. Alors maintenant, il faut voir quel niveau. D'accord? Il faut voir quel niveau. Excusez-moi. Donc, comme je vous ai dit, un achat sur la VH, bah, si on était beaucoup plus haut puis qu'on venait s'appuyer dessus, ok, ça pourrait tenir la route. Maintenant, le DAX est très baissier, hein. Alors évidemment que moi je ne crois pas plus que tant à la corrélation des indices, même si des fois ça se vérifie, mais bon, on pourrait très bien monter sur le dos comme ça a été le cas hier, hein. On est monté sur le dos et on a baissé sur le DAX, hein, donc voilà, et sur le Nasdaq aussi d'ailleurs, on est monté. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation qui tienne pour moi. Après, les endroits pour vendre, eh ben, on a cette première petite zone ici, d'accord. Donc on a les 400, les 420, on a VWAP, donc l'équilibre du prix qui pourrait rejeter le prix à la baisse, ça serait pas mal, hein, d'avoir un petit signal ici. Ou alors l'IB basse, hein. Vous voyez que l'IB elle est très très grande, hein. Ok, grande IB, ok, et directement à la baisse. Ici on a une queue de vente, hein. Donc ça veut dire que directement à l'open pendant la nuit, on a rejeté violemment les cours à la baisse, hein, d'accord, voilà, d'une septantaine de points en tout cas.
Donc, on a réintégré les 500 et depuis, ben voilà, on n'arrive plus trop, on fait pas grand-chose, hein, on fait pas grand-chose, mais on baisse quand même. Donc, voilà, tout ça me fait me dire que on va peut-être partir à la baisse. Il y a deux solutions maintenant. Alors, soit on attend un signal dans notre zone, par exemple cette zone ici, l'IB basse, ou alors c'est plus haut ici qu'on avait fait tout à l'heure, hein, d'accord, je vous ai montré, entre les 500 et donc cette zone ici, on va la matérialiser, hein, comme ça, voilà. Moi je vais me méfier de cette zone-là, ok, de l'IB basse et de cette zone ici, d'accord, une des trois zones-là, si on a un signal, je vais y aller. Si on part violemment, directement à la baisse, eh ben, on pourra avoir un premier objectif sur le POC. D'accord, le POC il est à 274, là on est à 359, ça fait quasiment une centaine de points. On va voir, hein, on va voir. Je vais pas mettre d'ordre. Ok, j'aurais pu tenter de faire ça. Un ordre, hop, ici, un ordre stop juste sous la VH. Je vais pas le tenter parce que pour le moment en 4 heures, malgré les signaux baissiers que je vois, on reste quand même haussier, on n'a pas fait de plus bas, plus bas. En une heure, on a fait des plus bas, mais c'est pas très très clair, hein, d'accord. Tant qu'on n'a pas cassé ces plus bas là, ben voilà, on fait juste on n'a même pas corrigé. On va pas lancer l'ordre maintenant, hein. On n'a même pas corrigé. On va voir, hop, par rapport à ce dernier swing là. Voilà, on a la réaction sur les 61,8. Tant qu'on les a pas cassés, je me méfie, d'accord, je me méfie. Alors, on va pas mettre d'ordre automatique, par contre, on va essayer d'être rapide et puis de savoir vendre dès qu'il faut, hein. J'aime bien ce petit mouvement-là avant l'open, hein, parce que ça peut venir tac tester et repartir à la baisse. Ok, c'est peut-être voilà, une espèce de petite mieux racheter, enfin acheter pour mieux revendre. Donc on va voir. Donc on va se préparer, hein, je prépare carrément l'ordre pour être le plus rapide possible. Je vais me le mettre de ce côté-là, comme ça je vais bien voir mes graphes. Alors on va juste faire ça comme ça. Voilà. Au niveau du carnet d'ordre, bon bah il s'assèche un peu avant l'open, c'est normal. Donc on va voir tout ça. Allez, on va remettre l'ordre. Donc on a une réaction baissière pile sur ma zone, hein. Ça m'embête, c'est un poil trop tôt. C'est un poil trop tôt. Il reste un petit peu de temps. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? On va laisser se fermer la bougie. Vous avez vu comme elle a bien réagi notre zone là? Ok, d'accord. C'est ce petit bloc de contrat qui a permis de casser les plus bas, hein, donc ça réagit. Ok, mais c'est trop dangereux là. Juste avant l'open, c'est trop dangereux, hein. Il reste 50 secondes. On est capable d'attendre encore 50 secondes. Ok. Par contre là, vu qu'on a quand même tous ces signaux baissiers, ce que je vais faire, je vais tenter le coup. Allez. Je vais mettre un ordre auto juste sous la VAH. Ok, un poil en dessous. Et puis on va tenter la cassure des plus bas. Par contre, si on recasse les plus hauts, on est capable de couper, hein. Ça c'est clair et net. Si on recasse les plus hauts, on coupe et on coupe rapidement, sans hésiter. Ça c'est une condition sine qua non. Si on tente le coup là, avec cette vente, qui peut nous amener, qui peut nous faire quelques points, on sera capable de couper si on casse notre zone ici, hein. D'accord? Alors, on va patienter 3 secondes, ça va aller vite. Alors, on va mettre l'open cache. Si on recasse les plus hauts, j'enlève mon ordre, hein, bien sûr. Si on vient retester, on va enlever l'ordre. On vient retester, on réagit à la baisse. Alors on vend. Ok, on a notre zone, on n'a pas cassé les plus hauts, on réagit à la baisse, on tente le coup. Ok, on tente le coup. Si l'open y tient, eh ben on sortira de notre trade. Et puis si on est dans le bon sens, c'est bien tant mieux.
Alors, il y a qu'à patienter, hein, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. On a dit qu'on allait contenter allez, on va aller chercher les 300 peut-être, si on y arrive. On va mettre à 305. Ok. Allez, on fait une vingtaine de points. Ok, alors là, on va se mettre à BE, hein, parce que ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Les précédents bas, ils réagissent. Normal, hein, ce genre de réaction sur les précédents bas, on est sous la VH, ça essaye d'acheter, hein. Bah voilà, c'est normal. On vient retester encore la VH. Il faudrait que ça casse. Il faudrait que ces précédents bas cassent. Maintenant, ce sont quand même des précédents bas qui sont achetés. Pourquoi? Bah, on a cassé ces plus hauts ici, hein, grâce à ce petit mouvement-là. Donc il y a des mecs qui essaient de se replacer là-dessus, hein. Ça c'est clair, quoi. Mais voilà, c'est. Allez, il faut casser ça. Si on casse ça, on va aller à mon TP. Et puis sinon, bah, on va se prendre un petit BE, hein. Bon, ce qu'on peut faire aussi, hein. Ce qu'on peut faire aussi. Ah, ça tarde un peu trop pour moi là, j'aime pas ça. Allez, un petit effort. Pas de fausse touche. Ah, le salaud. Allez. Ça, c'est les derniers points qui sont les plus durs, c'est toujours pareil, hein. Voilà, superbe. Ok. Bon, bah voilà, objectif du jour fait, hein, objectif de 60 points. Alors bon, on regrette toujours, hein, ouais, pourquoi on n'a pas pris de l'eau, on regarde, on est dans le bon sens, mais bon, ben, écoutez, on avait nos zones, d'accord, on avait notre zone elle était là. On l'avait testé en pré-market, hein, vous avez vu, j'ai hésité à vendre, mais c'est quand même dangereux de vendre en pré-market. Donc voilà, on a vendu, on a bien vendu, d'accord. On est venu retester la zone une seconde fois. On aurait pu un petit peu mieux vendre, mais bon, c'est déjà pas mal, vous avez vu comme ça va vite, hein. Et puis on est venu chercher bah, un niveau qui peut réagir, donc les 300, hein. Les 300. On a fait nos 80 points, c'est super, hein. Avec un lot, 80 points, ça nous donne un bon ratio parce qu'on a peu de frais par rapport au nombre de points qu'on a fait. Et puis maintenant, bah, à voir, hein. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Donc on a cassé les plus bas, ok. Donc on a cassé les plus bas. Cette zone ici, bien sûr qu'elle est toujours intéressante, mais l'open et la VH, ici ça devient une zone intéressante, hein, d'accord. Donc cette zone on l'a faite deux fois, on va la supprimer. On sait, hein, on voit qu'il y a les mèches ici. Je ne veux pas mettre des zones partout. Par contre maintenant, une zone qui pourrait être intéressante à vendre, c'est celle-là. Ok, celle-là, pourquoi? Ben VH, open, ok. Allez, on est venu chercher le POC, hein. Mais bon, c'est bien, hein, il faut se satisfaire il faut se satisfaire de ce genre de trade, parce que c'est un excellent trade, hein. Et vous voyez, je vous ai expliqué pourquoi je cherchais plutôt des ventes, et du coup, j'ai pas cherché à acheter, j'ai pas cherché à acheter les précédents bas ici, ok, parce que moi, j'avais analysé en pré-market. Alors là, je vous l'ai fait l'analyse en 5 minutes, mais moi, ça m'a pris une demi-heure, hein, d'accord, entre placer les niveaux, analyser un peu le market profile, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, etc. Ça m'a pris une demi-heure. Voilà. Mais après, vous voyez que les points ils peuvent être faits très très rapidement. Ok. Donc voilà, on va juste attendre l'OPR. Donc on reste encore 10 petites minutes ensemble. On va voir s'il y a encore quelque chose à faire. Vous voyez que là, on a quand même un joli flux baissier qui s'installe, hein, à chaque fois qu'on revient chercher des niveaux, hein, regardez. En 80 ticks, c'est ça qui est cool, je trouve, parce qu'on voit vraiment vraiment bien. euh, on voit vraiment bien les niveaux, hein. Regardez, quasiment au point près, hein. On vient chercher, ça redescend. Ici, hop, c'est à peu près pareil. Si on met tac, ok. Alors là, bon, il va me faire mentir, hein, voilà, il va casser la zone. Mais vous voyez que c'est
Voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, réaction sur le POC, hein. Réaction sur le POC, bon bah ça c'est normal parce que le POC c'est quand même, regardez, hein, le POC c'est le prix qui a été le plus travaillé la veille. Ok, donc c'est ce prix-là, hein. Donc c'est le prix où il y a le plus, hop, pardon, il y a le plus d'inscriptions ici de lettres au market profile. Et donc du coup, bah, forcément que c'est un prix qui réagit, hein, d'accord, il y a des gens qui se placent dessus. Et ils ont raison parce que voilà, il y en a pas mal, il y a pas mal de scalpers ok, qui essayent de prendre, je sais pas, quelques points, je sais pas combien, hein, 10, 20, 30 points sur ce genre de niveau, et ça fonctionne 9 fois sur 10 quoi. Ça fonctionne 9 fois sur 10. Alors, on attend notre zone là. Si on a quelque chose dans notre zone, eh ben, on va tenter de reprendre quelque chose. Et puis, si on n'a rien dans cette zone, si on vient pas, si on part directement à la baisse, eh bien, on patientera tout simplement. Ça, c'est assez intéressant, hein. D'accord? Une, deux, trois fois, on essaye de passer, ça bloque quasiment sur le même point les trois fois, hein. Donc, ça, c'est pas mal quand même, hein. Ça, c'est pas mal. Ici, d'accord, on a une bougie mère. Tac, tac, tac. Je vais tenter la cassure de la bougie mère pour aller chercher. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher. On va prendre des TP courts, hein, parce on a fait notre journée. Pour aller chercher. Ouais, je crois qu'on peut tenter la VAL. Il y a les 250, ça peut réagir par contre. Si je regarde sur mon 15 minutes, les 250 ils peuvent réagir, donc on peut tenter. On peut tenter. Allez, on va tenter la VAL quand même, hein. Donc c'est à 206, donc on se met à 211, 5 points au-dessus. Allez, mettons-nous 10 points au-dessus. Alors, les 250, ils vont réagir, hein, ça peut remonter même jusque-là, hein, donc pas de panique. C'est normal, d'accord. Ce mouvement ici nous a permis de quoi? De casser ses plus bas. Donc pour le moment, on est nickel, hein. D'accord, on est nickel, on est rentré là. Pourquoi? Parce que ça aurait pu partir directement. On aurait aussi pu attendre la réaction sur les 250. Mais on panique pas avec un petit retour comme ça, hein. Parce que si vous coupez ce genre de trade, même s'il revient jusque-là, hein, c'est pas grave. Si on coupe ce genre de trade là, on gagnera jamais, hein. Ok, donc pas de panique. La réaction, elle est totalement normale. Il y a des ordres auto qui sont mis sur ce genre de niveau, hein. Sachez-le. Et comme en futur, vous avez les bons niveaux, donc tous ces niveaux-là, ils réagissent, hein. On peut ne scalper que ces niveaux-là, hein. C'est faisable, hein. Après, c'est difficile parce que ça va super vite. Il faut bosser avec des ordres auto, il faut avoir l'habitude, hein. D'ailleurs, c'est beaucoup des bots qui font ça, qui font ce genre de scalping, mais c'est faisable, hein. Ok. Donc maintenant, on patiente. D'accord, on avait une bougie mère ici, on est venu la retester, on la reteste encore, on en a une deuxième ici, d'accord. Après, c'est du 1 minute, hein, d'accord. Donc voilà, il faut patienter. Il faut patienter tranquillement. On est descendu rapidement, on remonte gentiment, ok, et ça va. Vous verrez qu'on va aller faire notre TP. Et si on fait ce deuxième TP, eh bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait une belle journée. Je vais quand même dessiner l'opère pour voir, pour vous faire une petite analyse de ce que ça va donner, hein. Ok. Si on revient ici, ok, si on revient dans cette zone-là, on va probablement revenir d'ailleurs. Si on revient dans cette zone-là, ok, et puis qu'on a un petit signal, je vais le prendre à la baisse, comme ça je vais mettre de l'eau. Et puis, si on casse ça, je ne vais pas couper tout de suite, hein, d'accord. Alors ça me fera pas mal de drawdown, je sais, hein, je l'assume volontiers, mais je vais quand même attendre la réaction sur ma zone ici, entre la VH et l'open cash. D'accord. Donc là, on réagit juste avant ma zone. Ça m'embête un peu. Si ouais, on recasse les plus bas. Ou bien non, on les a pas recassés, juste pas. Juste ou juste pas. Ouais, peut-être à un point, on les a recassés. Donc on patiente, hein. Moi je voulais cette zone là, donc je chasse pas le prix, s'il part, il part, hein. S'il part, on reste à un lot, et puis voilà. Alors on est prêt à vendre dans ma zone.
Voilà, on veut venir rechercher l'open. Allez, si on casse cette inside, alors, hop, si on casse cette bougie mère par le bas, donc ça nous fait les 320. Allez, on se met à, non, pas un achat, une vente, pour faire de bêtises, hein, quand même. Ouais, allez, là, on doit y aller. On doit y aller. Alors, pourquoi vous avez vu, hein, j'ai une réaction dans ma zone, d'accord. Ça m'a fait remonter un peu mon PRU. Si on arrive, si on revient de nouveau sur les 250, je vais couper mon trade. Ok. Je vais couper mon trade. Je vais me mettre à BE, pardon. Je vais me mettre à BE et je vais prendre. On va faire comme ça. On ajoute une limite ici. Donc, alors 255, comme d'habitude, hein, voilà, pour 34 points. Ok. Et puis je me mets à BE, hein. D'accord, je me mets à BE parce que parce que voilà, c'est d'une fois qu'ici, si on remonte encore une fois, moi je veux plus être dans le trade, hein, d'accord. Si on remonte encore une fois, d'une fois qu'on a déclenché ça, ça m'intéresse plus d'être dans le trade. Ok. Donc maintenant, on patiente. Si on fait les deux là, on aura 100 points de plus, ça fera une super journée, hein, x3 l'objectif journalier, c'est parfait, hein, c'est parfait. Et voilà, moi je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que avec une bonne analyse, enfin avec une analyse déjà rien que le fait de faire une analyse, parce que le nombre de gens qui m'écrivent et que je croise qui ne font pas d'analyse, ok, avant leur séance, ils arrivent et ah ouais l'open, truc, t'as dit qu'il fallait regarder l'open, on regarde l'open. Ouais, mais ça suffit pas, hein. Il faut une analyse, il faut prendre en compte le contexte. Moi, le matin, je regarde aussi des news, je regarde tout ça. Là, on a eu les annonces de la BCE. Bon, ils n'ont pas dit grand-chose, mais Lagarde, elle a dit des trucs qui plaisaient pas au DAX, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a plongé. Je sais pas où il en est maintenant, parce que voilà, je suis sur le dos, donc je suis concentré sur le dos. Mais voilà, donc on fait des analyses, on fait des zones, et vous voyez que franchement, quand on définit des zones qui tiennent la route, on avait défini une zone ici, elle a tenu la route, elle nous a donné 80 points, d'accord. On en avait défini une autre ici, elle a tenu. Alors oui, il y a un petit excès, hein, c'est le Dow Jones, hein, le Dow Jones qui fait des excès. Ok, elle est en train de tenir la route, elle est en train de nous payer. Bah, bah voilà. Alors on est content et puis on patiente. Hein, faut pas avoir peur d'être un peu en drawdown. Hein, sinon c'est impossible de gagner. Là on a quoi? On a le POC qui réagit. Bon bah on patiente, d'accord. On lui laisse faire sa petite réaction tranquillement. Voilà. Si on a peur dès qu'on a un petit voilà un petit retracement comme ça, c'est foutu. Hein. Par contre là j'aimerais qu'on fasse mon TP parce que là c'est quand même dangereux. Là ça peut rebondir, hein, ça peut rebondir même assez fort. Parce qu'on a cassé juste quand même, hein, grâce à ça. D'accord, on a cassé ces plus hauts là. Donc allez, va faire ce TP, comme ça on se met à BE. Voilà. Ok, on se met à BE. Vous avez vu comme ça accélère, hein? Allez, on se met à BE, on va se mettre à 2,5. Ok. Si on vient chercher les 73,50 ici, les 73,50 points, tant mieux. Si on se fait BE, tant pis. On a fait tout juste sur ce trade, d'accord. On a bien géré le trade, on a été prudent, ok. On a rajouté un lot du moment. On a attendu, d'accord, que le prix remonte jusqu'ici pour rajouter un lot. C'était réfléchi. Je vous ai dit avant ce que j'allais faire, et c'est comme ça qu'il faut trader. Il faut pas trader, il faut pas réagir, d'accord. Il faut être prêt avant. Il faut avoir les zones avant, définir les zones avant, et il faut pro-agir, d'accord. Il faut être proactif, d'accord. Je dessine mes zones, je regarde. Quand ça vient, par contre, si j'ai un signal, j'hésite pas, j'y vais, d'accord, j'y vais. Et si les zones elles cassent, eh ben elles cassent et je sors du trade, d'accord. Allez, on va aller faire ce TP. Je me suis mis combien? Ouais, 10 points avant. Allez, on devrait aller faire ça quand même.
Allez, si on casse ça, je vais prendre comme ça. Si on casse ce pin bar ici, d'accord, moi ça voudra dire qu'on a envie de remonter et je vais quand même prendre mes gains, hein, d'accord. Je veux pas qu'on recasse ce pin bar ici parce que on recasserait les 250 et ça m'embêterait pour la suite de mon trade. Ok, donc euh, je préfère anticiper au lieu d'attendre de voir toucher mon BE. Allez, la mèche, est-ce qu'elle casse ou pas? Pour le moment, elle casse pas. Allez, pousse un peu. Allez, plus bas, ils tiennent. Yes. Bon, voilà. Alors c'est parfait. Si ça continue à baisser, ah bah tant mieux. Et puis si ça remonte, bah, on aura pris le TP au bon moment. J'espère que vous avez apprécié, mes amis, cette vidéo. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire. Je commence à prendre un peu l'habitude. Au début, c'était pas facile pour moi de trader et de parler, d'expliquer ce que je faisais en même temps. Mais ça devient, alors je dis pas que ça devient naturel, mais ça devient de plus en plus simple pour moi à le faire. Donc je suis très content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très apprécié. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Et on se retrouve très très vite. Salut, merci, bye bye.